Bennett soit Premier ministre de l'État d'Israël alors qu'il était de droite, qu'il se déclare de droite. Il n'est aujourd'hui qu'un idiot utile qui va servir à la gauche pour détrôner Netanyahou et pour faire baisser la droite du pouvoir. On va parler bien entendu de cette annonce hier faite par Naftali Bennett, président de Yemina, concernant sa volonté, sa décision de s'allier à Yair Lapid pour former un gouvernement d'union nationale. Et on va demander la réaction d'une membre du Likoud. Nous sommes ce matin avec Maître Nili Naouri. Nili, bonjour. Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonjour. Alors, lorsque je suppose que vous avez suivi, comme nous tous, cette déclaration en direct de Naftali Bennett hier à la télévision israélienne, comment vous avez réagi à cette annonce ? Eh bien, je vais reprendre les termes du Premier ministre. Il s'agit ni plus ni moins de l'arnaque du siècle. Nous avions un Bennett et l'on pensait qu'il s'agissait certainement de jeux politiques pour essayer d'avoir le plus possible dans les négociations. Mais en réalité, alors qu'il s'était engagé, qu'il avait signé devant tous les téléspectateurs un engagement selon lequel il ne serait pas dans quelque constellation que ce soit avec Lapid, même avec une rotation, qu'il s'engageait à ne pas siéger avec le parti d'extrême gauche Meretz, qu'il s'engageait à ne pas s'asseoir avec les partis arabes, qu'il s'engageait à ne pas exiger de poste de Premier ministre s'il avait moins de 10 mandats. Eh bien, on a un Bennett aujourd'hui avec 7 mandats, moins 1 puisque le député Chikli l'a désavoué, qui aujourd'hui demande à avoir la confiance du peuple et former ce qu'il appelle une union nationale avec la gauche, l'extrême gauche et les Arabes. Il ne s'agit pas du tout d'une union nationale, c'est une coalition du suicide, c'est une coalition dont le seul ciment est la haine de Netanyahou, certainement d'ailleurs poussée par notre système juridique qui a essayé jusqu'à présent de faire un véritable putsch politique entre le système juridique et les médias qui tiennent énormément malheureusement de nos politiciens et qui n'ont pas le cran de leur tenir tête. Eh bien voilà, nous retrouvons dans une situation où alors qu'il y a plus de 70 députés de droite à la Knesset, alors que la volonté du peuple est à droite, alors que 1 million de personnes ont voté directement pour Binyamin Netanyahou et 1 autre million a voté pour des partis qui le soutenaient au poste de Premier ministre, nous allons nous retrouver avec un gouvernement extrêmement dangereux pour le destin et la sécurité de l'État d'Israël. Alors, vous parlez d'abord de la volonté du peuple d'un gouvernement de droite. Naftali Bennett a aussi annoncé qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, il a essayé par tous les moyens de créer, de former un gouvernement de droite. La solution, elle aurait pu être trouvée, Nili. La solution, ça aurait été que Binyamin Netanyahou laisse sa place à un autre membre du Likoud et on avait un gouvernement de droite, comme vous avez dit, avec près de 70 députés qui le supportent à la Knesset, c'est-à-dire une coalition assez large qui aurait permis à ce gouvernement de procéder à d'énormes réformes que la droite désire et demande depuis des années. Alors, je vous parlais du putsch, c'est exactement de ça dont je parle. Pour quelle raison au monde Netanyahou, qui a eu encore une fois le vote de 2 millions d'électeurs, devrait laisser sa place? La volonté du peuple a été de voter pour le Likoud et pour les partis qui soutenaient le Likoud, avec à sa tête Binyamin Netanyahou. Je vous rappelle qu'avant les élections, il y a eu aussi des primaires au sein du Likoud, qu'il y a eu des élections pour savoir qui les membres du Likoud voulaient à la tête de leur parti. Et encore une fois, c'est Netanyahou qui a gagné. J'ai énormément de critiques envers Binyamin Netanyahou. On peut dire beaucoup de choses contre lui. Mais le peuple le veut encore pour Premier ministre. Et il n'y a aucune raison pour que celui-ci laisse la place pour des égos personnels, pour des petits différends personnels. Est-ce que le destin de notre pays n'est pas plus important que des petites affaires d'ego et de mythomanie personnelle? Est-ce que le destin de notre sécurité, est-ce que le destin du peuple juif n'est pas plus important que ces petits différends? Je trouve ça pathétique et je trouve que c'est exactement ce qu'on avait dit au sujet du 5e pouvoir de cet État. Lorsque on a les médias,
le système juridique, la prakritout, le procureur, lorsqu'on a le monde de la culture, lorsqu'on a le monde de l'académie qui se rue dans les brancards contre Netanyahou et qui essaye de le faire tomber parce que ça n'est pas le problème de Netanyahou en tant que personnage, c'est ce qu'il représente. Il représente, même avec toutes les critiques que j'ai contre lui, une droite forte qui a enlevé de la table des négociations le problème du bluff du peuple palestinien, qui a enlevé de la table des négociations Jérusalem. Eh bien, lorsqu'on a une droite forte, ce que veut la gauche, même s'il n'arrive pas à arriver au pouvoir par les urnes, il essaye par d'autres moyens. Et c'est ce qu'ils font, par ce deep state qui est d'une puissance phénoménale en Israël aujourd'hui, qui est d'un danger énorme et qui aujourd'hui essaye encore de nous dicter qui ils veulent en tant que Premier ministre. On aurait pu imaginer que la gauche fête le fait que Naftali Bennett soit Premier ministre de l'État d'Israël alors qu'il était de droite, qu'il se déclare de droite. Il n'est aujourd'hui qu'un idiot utile qui va servir à la gauche pour détrôner Netanyahou et pour faire baisser la droite du pouvoir. C'est le seul but. Mais est-ce que Benjamin Netanyahou n'a pas, on peut chercher cette situation, il n'a pas, hier il a fait une proposition, un point en or à Naftali Bennett et à Gideon Sa'ar en leur proposant d'être chef du gouvernement à une rotation à 3 têtes en quelque sorte, en proposant à Gideon Sa'ar d'être premier dans cette rotation, et Gideon Sa'ar et Naftali Bennett ont refusé. Il n'y a visiblement plus aucune confiance entre ces personnes politiques. Est-ce qu'il ne l'a pas cherché un peu cette situation, Benjamin Netanyahou? Mais alors, je suis d'accord avec le fait que Netanyahou a toujours essayé d'évincer ceux qui montaient au sein du Likoud. C'est effectivement certainement une erreur. Il devait certainement penser qu'il était beaucoup plus capable que d'autres de mener le parti et le pays, et je pense qu'il n'a pas véritablement tort. Maintenant, est-ce que vous allez me dire que Naftali Bennett et Gideon Sa'ar ont moins confiance en Netanyahou qu'en Mansour Abbas? Qu'est-ce qui va se passer demain lorsque nous aurons encore des craintes concernant l'Iran? Qu'est-ce qu'il se passera demain lorsque le Hezbollah va nous attaquer? Regardez aujourd'hui un Mansour Abbas qui demande à arrêter les actions de la police contre les pogromistes arabes de Lod, de Ramleh et de Haïfa. Qu'est-ce que va faire Naftali Bennett avec ce genre de coalition? Bennett a dit qu'il fallait mettre l'idéologie de côté et qu'ils allaient travailler tous ensemble. Mais est-ce que chaque question dans ce pays n'est-elle pas une véritable problématique pour le destin du pays? Chaque route en Judée-Samarie, même un ministre des Transports a une importance phénoménale concernant la sécurité des habitants de ce pays. Chaque question peut être vitale pour le destin de notre pays. Alors il n'y a peut-être pas de confiance absolue dans ce que dit Netanyahou, mais en tout cas le papier, on l'a vu, il était signé par tous les partis, les collaborateurs, enfin tous les partis qui collaboraient avec Netanyahou du camp national, et il était effectivement écrit qu'il y aurait une rotation à 3. Et Netanyahou avait également proposé un autre point en or à Bennett, qui certainement avait peur d'aller aux 5e élections parce qu'il serait rayé de la carte politique. Il ne passerait certainement pas le seuil d'éligibilité alors qu'il a volé les voix de ses électeurs aujourd'hui en les faisant passer de la droite à la gauche de la gauche. Mais donc, il n'y aurait pas de confiance avec Netanyahou, mais il y aurait une confiance avec des gens comme Nathan Horowitz de Meretz, qui est d'accord avec la décision de la Cour pénale internationale de juger nos soldats pour crimes de guerre, avec une Merav Michaeli qui conseille à nos filles de ne pas aller servir à l'armée. De quelle confiance on parle ici? Ilia Naouri, merci beaucoup pour votre intervention ce matin sur Studio Kalita. Avec plaisir et de bonnes nouvelles, si Dieu veut. Merci beaucoup.